Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite lecture pour découvrir Saint Grégoire le Grand que nous fêtons aujourd'hui. Donc Saint Grégoire le Grand que nous fêtons, donc on est le 3 septembre, mercredi 3 septembre. Et en quelques mots, donc je vais vous partager, vous décrire un peu qui est cet homme, donc un pape et un docteur de l'Église, et vous lire une de ses homélies que je vais découvrir en même temps que vous, voilà, pour vous partager un peu la richesse de ce que nous donne aujourd'hui le bréviaire sur Saint Grégoire le Grand. Alors j'espère que ça va vous plaire. Je pense que cette lecture patristique risque vraiment de nourrir plus d'un. Donc restez jusqu'au bout de cet épisode. Voilà, allons-y. Donc Saint Grégoire le Grand gouverna l'Église pendant 14 ans, donc de 590 à 604. Malgré une santé délabrée, il accomplit une œuvre considérable. Serviteur des serviteurs de Dieu, il devait pourvoir au ravitaillement de Rome tandis qu'il enseignait le peuple et qu'il préparait l'évangélisation de l'Angleterre. Son action se nourrissait d'une contemplation assidue. Donc Saint Grégoire le Grand est une mémoire. C'est vrai qu'il y a plusieurs, je dirais, degrés d'importance entre grosses guillemets. Il y a mémoire, fête, solennité, etc., etc. Là, c'est une mémoire. Alors, l'Office des lectures nous partage ce texte, cette homélie de Saint Grégoire sur Ézéchiel. Désolé si je bute sur certains mots, découvrons tout ça ensemble. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Il faut noter que le Seigneur désigne comme un guetteur celui qui l'envoie prêcher. Le guetteur se tient toujours sur la hauteur pour voir de loin tout ce qui va venir. Et tout homme qui reçoit le poste de guetteur doit se tenir sur la hauteur de sa vie afin de pouvoir rendre service par sa vigilance. Combien il m'est cruel de dire ces paroles, car en parlant je me frappe moi-même. Je ne pratique pas la prédication comme je le devrais, et lorsque cette prédication est suffisante, ma vie ne concorde pas avec ma parole. Je ne nie pas ma culpabilité, je vois ma torpeur et ma négligence. Peut-être que de, peut-être que de reconnaître ma faute m'obtiendra le pardon auprès du juge miséricordieux. Sans doute, quand j'étais au monastère, j'étais capable de retenir ma langue des paroles inutiles et de garder presque continuellement mon esprit attentif à la prière. Mais après avoir endossé le fardeau de la charge pastorale, mon esprit ne peut plus se recueillir assidûment, parce qu'il est divisé par quantité de soucis. En effet, je suis obligé d'examiner les affaires tantôt des églises, tantôt des monastères, et souvent de juger la vie et les actes des personnes privées, tantôt de m'occuper longuement de certains problèmes civiques, tantôt de gémir devant l'assaut meurtrier des barbares et et de redouter les loups qui menacent le troupeau que Dieu m'a confié. Tantôt je suis contraint de prendre des mesures pour que les secours ne manquent pas à ceux-là même qui sont tenus par la règle monastique. Tantôt je dois supporter avec patience certains pillards et tantôt m'opposer à eux pour sauvegarder la charité. Lorsque l'esprit est amené à se disperser et à se déchirer par le souci d'affaires si nombreuses et si importantes, comment peut-il rentrer en lui-même afin de se recueillir entièrement pour la prédication et ne pas renoncer au ministère de la parole? Mais parce que les obligations de ma charge m'obligent souvent à rencontrer des hommes du monde, il m'arrive de relâcher la discipline de ma langue. Car si je me tiens constamment en sévérité rigoureuse, je sais que je mets en fuite les plus faibles et je ne les attirerai jamais comme je le voudrais. C'est pourquoi il m'arrive souvent d'écouter les paroles inutiles.
mais parce que je suis faible, moi aussi je me laisse quelque peu entraîner au discours inutile, et et je ne me mets, et je me mets à parler volontiers sur des sujets que j'avais d'abord écoutés de mauvais grain, et là où cela m'ennuyait de manquer au silence, je trouve plaisir à m'étendre. Quel guetteur suis-je donc, qui ne me tient pas posé Quel guetteur suis-je donc, qui ne me tient pas posté sur la montagne de l'efficacité, mais plutôt gisant de la vallée de la faiblesse. Mais le Créateur et Rédempteur du genre humain est assez puissant pour me donner, malgré mon indignité, et la noblesse de la vie et l'efficacité de la prédication, car c'est pour son amour que je me consacre totalement à sa parole. Donc un texte très intéressant de Saint Grégoire le Grand, où on voit vraiment cet attrait, comme nous dit l'introduction du bréviaire, cet attrait profond pour la contemplation. On sent que c'est quelqu'un qui vit à l'intérieur de lui-même et qui est familier de cet état intérieur de contemplation, etc. Et on sent que sa charge pastorale peut parfois le distraire de ça et qu'il peut en souffrir. C'est beau de voir quelqu'un qui est aussi exigeant sur sa vie intérieure et qui a une sensibilité qui arrive à le décrire avec des mots, qui a une sensibilité assez forte des choses qui touchent à la réalité intérieure d'un homme. Eh bien, ça me fait penser à nous-mêmes, nous-mêmes qui parfois sommes distraits pendant la prière. On se dit, mais comment je fais pour tendre vers Dieu? Chaque fois que je veux mettre en silence dans la prière, je suis distrait par-ci, par-là, par telle ou telle chose du monde. Un peu comme ça, Grégoire le Grand, bah, il y a littéralement 1400 ans. On voit que c'est des problèmes que tous les hommes ont eus et que ça n'est pas propre à notre époque. Eh bien, demandons la force à Dieu, lui qui nous rend forts lorsque nous sommes faibles, lui qui nous remplit lorsque nous sommes vides, lui qui nous rend capables lorsque nous ne nous sentons pas capables. Demandons-lui la grâce, le don de savoir l'adorer, le prier, le contempler dans le silence et loin de toute distraction. Voilà. Prenons conscience aussi que la distraction fait partie de la prière. Mais demandons-lui de toujours savoir tendre avec justesse, engagement et surtout sans se distraire. Toujours tendre vers lui. Merci pour cette lecture. Eh bien, rendez-vous le 8 septembre, cette fois-ci pour la nativité de la Vierge Marie. Et là, c'est un jour de fête, donc ce n'est pas n'importe quel jour. Jour de fête, nous lirons aussi une homélie, donc l'homélie de Saint André de Crète, pour la nativité de la Sainte Mère de Dieu. J'ai hâte, très très hâte de vous lire tout ça. Et puis sinon, toujours rendez-vous, chaque soir, les complis, comme d'habitude. Soyez bénis.